Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous créatif, une nouvelle vidéo créative des vacances. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien et surtout que vous êtes prêts et prêtes à scraper avec moi aujourd'hui. Donc un petit projet un petit peu festif, voilà un petit panier gourmand ou un petit panier cadeau aussi, on va voir tout à l'heure pour scraper. J'espère que vous avez préparé votre matériel. Et donc là, si vous êtes prêts et prêtes, c'est parti. Donc, je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous pouvez me retrouver sous le nom l'atelier Scrap Panda. Et oui, donc je suis à la fois fanat du scrap et des pandas. Donc vous me retrouvez sur Facebook, comme là actuellement pour notre vidéo créative des vacances, et également pour mes lives créatifs. Et sur YouTube, vous avez donc tous mes replays, que ce soit vidéo et live créatif. Sur Instagram, vous avez toutes mes publications de la semaine avec les projets que je réalise et également des petites vidéos pour vous montrer quelques techniques ou astuces et enfin les produits Stampin' Up. Et sur mon blog, vous retrouvez l'entièreté de mes projets, de mes créations et surtout les documents avec les mesures et découpes pour pouvoir reproduire chez vous tranquillement les projets que j'ai réalisés. Surtout alors, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Je vous propose alors aujourd'hui de faire ici le petit panier gourmand. Voilà, ici là on aura un petit panier gourmand pour aujourd'hui. Là en petite présentation. Et je vais vous montrer, voilà, avec une autre gamme de papier de couleurs, on pourra faire aussi un petit panier cadeau. Donc, voilà, pas toujours de gourmandise, mais voilà un petit panier cadeau pour offrir, voilà, à quelqu'un. Alors pour ça, je vais utiliser voilà une toute autre couleur avec les Incolor. Donc je vais partir en pêche précieuse. Et oui, donc là l'été est arrivé. J'espère que vous avez du soleil. Et donc je vous propose voilà de partir sur le papier pêche précieuse et on va y associer les papiers de la gamme Beauté sans bornes. Donc là, c'est les beautés sans bornes sont faites avec les Incolor 2024-2026. Et vous voyez, donc là, on a de très très belles couleurs ici. Voilà, les papiers recto verso sont vraiment très très beaux. Et on a une belle gamme aussi de couleurs pour qu'on puisse travailler avec. Et donc aujourd'hui, on va travailler avec celui-ci. Je vous dis également les mesures des papiers qu'il vous faudra pour aujourd'hui. Donc il vous faudra dans du papier uni un carré de 21 cm et deux bandes de 1,5 cm par 21. Dans du papier design, il vous faudra deux rectangles de 6 par 20,5 cm et deux bandes de 1 par 21 cm. Donc j'ai mon papier uni ici, mon carré de 20 cm, mes deux bandes de 1,5 par 21 cm et mon papier imprimé ici, qui fait 6 par 20,5 cm. On va démarrer tout de suite avec les plis à réaliser dans notre carré de 21 cm. Pour cela, on va démarrer déjà avec deux plis à 8 et 13 cm et enfin aussi un pli à 6,5 et 14,5 cm. Donc, je vais vous montrer tout ceci. Donc, vous ne faites pas attention pour l'instant pour les découpes. On va déjà au moins faire les plis pour l'instant. Donc, dans un sens, 8 et 13 cm et dans l'autre sens, 6,5 par 14,5. C'est parti. Donc, on démarre par le pli à 8 cm
et le second pli à 13 centimètres. Ensuite, on fait un quart de tour et on va faire un pli à 6,5 et à 14,5. Voilà, donc je reviens ici dans la position initiale. Alors, je vais vous montrer en faisant les plis. Sur le papier ici clair, on ne voit pas forcément bien les plis qu'on a réalisés. Et voilà donc ce que nous avons ici pour l'instant. Ensuite, je vais reprendre donc le document donc pour faire ensuite maintenant les découpes. Je vous montre ça tout de suite. Donc voici le schéma avec les découpes à réaliser. Sur la partie de gauche et la partie de droite, on va évider une partie seulement donc du centre, donc de gauche et de droite bien entendu, et on va garder une petite languette pour pouvoir donc venir coller donc les côtés du panier. Donc pour ceci, on va juste couper donc les plis qu'on a fait à 6,5 et 14,5 jusqu'à nos plis au milieu donc de 13 et de 8 centimètres. Donc on va faire ça de chaque côté. Je vous montre tout de suite. Donc là, on va venir, je vais vous montrer au crayon. Un petit crayon. Donc on va venir enlever ici. Donc on va faire voilà une petite languette de 1 cm, je vais vous montrer là. Et on va venir ici enlever toute cette partie-ci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va garder une petite languette ici et on va enlever cette partie-là. Voilà. Alors, pour ce faire, donc soit vous découpez tout du long, donc là, ici, ici, ici et ici, ou sinon, donc si ça vous dit, vous pouvez faire aussi avec le coupe-papier. Donc pour ceci, donc on avait le premier pli, donc on avait fait à 6,5 sur tout le long, que je vous montre bien. Là, donc on va reprendre avec le coupe-papier et on va descendre tout doucement donc jusqu'à 8 centimètres. Voilà. Et on va se décaler à 14,5 donc pour arriver sur notre deuxième pli. Et donc là, on va faire la même chose, on part de 0 jusqu'à 8 centimètres. Hop, on relève et on va faire la même chose du bas. Donc on est à 21 centimètres. On remonte tout doucement et on s'arrête à 13 centimètres. Voilà, je refais la même chose à 6,5. Donc on aurait pu faire aussi dès le début. Voilà. Hop. Je vais vous montrer ici. Voilà, donc on est en bas de 21. Je remonte tout doucement et je m'arrête à 13 centimètres. Voilà. Alors pour enlever ici donc les parties centrales, donc là ici les deux, soit donc je viens ici donc couper au ciseau, ou sinon donc je me place avec le coupe-papier. Donc cette fois-ci je suis dans ce sens-là, donc avec les deux volets ici donc à venir découper en partie. Et donc je vais me positionner à 7 centimètres et non pas à 8, puisque à 8 c'est là où nous avons notre pli. Donc à 7 centimètres pour avoir ici la petite languette de 1 centimètre. Et donc là, bien faire attention, je ne me positionne pas en haut, pas en bas, mais au milieu. Et donc je vais faire une découpe de 6,5 jusqu'à 14,5. Et voilà, donc j'ai déjà une petite languette qui est prête ici. Et donc pour la deuxième, je me positionne à
14 centimètres, puisque donc là, ici, j'avais mon deuxième pli à 13 centimètres. Donc, je me positionne 1 centimètre après pour avoir ma petite languette. Et je refais la même chose de 6 et demi. Je descends jusqu'à 14 et demi. Et voilà. Donc, on obtient quelque chose comme ceci. Maintenant, on va passer donc à la partie suivante. Donc, on a obtenu ceci et on va venir avec, si vous avez donc un rouleau de scotch double face, on va venir faire des petits arrondis à chaque coin donc de notre panier. Pour l'instant, donc à plat. Et donc, c'est-à-dire en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, on va venir faire des petits arrondis. Donc, je vous montre ça ici. Donc là, j'ai mon ruban, mon scotch double face, pardon. Alors, il m'en faudra un plus grand. Ou sinon, si vous avez un bol aussi. Voilà. Ou si vous avez aussi, j'ai ma petite poubelle voilà, de table que j'avais customisée. Hop. Et donc là, on va venir voilà, au bord ici. Donc c'est vrai que j'aurais un petit peu du mal à vous montrer. Je vais venir me placer ici, donc au bord là. Et donc au bord ici. Et je vais faire un petit trait au crayon. Voilà, après ça n'a pas besoin d'être approximatif, enfin ça peut être approximatif. Donc voilà, c'est pas obligé donc d'arriver juste pile poil au bord. Le but étant de faire un joli arrondi. Voilà, et donc je fais la même chose aussi en haut des deux côtés. Et le dernier. Voilà. Juste, vous voyez un petit peu, donc pour arriver quand même au même niveau à chaque fois en haut et en bas. Voilà. Et maintenant, donc, on n'a plus qu'à venir découper. Donc, hop, sur les traits. Voilà. Et voilà, donc on obtient ceci. Je vais juste gommer ici les traits que j'ai laissés. Et voilà.
Hop, alors donc cette partie-ci, on va la mettre de côté pour l'instant et on va prendre ici nos 2 bandes de papier design, donc qui font 6 par 20,5 centimètres. Et en fait, hop, pour vous montrer, donc elles vont venir ici, donc de l'autre côté, et elles vont venir, hop, se mettre sur le dessus. Donc comme ça, on va vérifier, donc on va venir, voilà, découper donc par la suite. Hop, donc on va faire des plis dedans et ensuite on va venir refaire donc le petit arrondi qu'on avait eu tout à l'heure. Donc pour ceci, on va venir faire donc un pli à 7,6 centimètres et un second pli à 12,7 centimètres dans les deux papiers. Donc 7,6 et 12,7 centimètres. Donc à 7,6 et 12,7 centimètres. En fait, donc là, c'est pour pouvoir arriver donc à peu près, être un petit poil plus large qu'ici donc notre milieu, pour qu'on puisse venir en fait plier donc les deux, pardon, pour qu'on vienne donc plier les deux en même temps et donc on ait un arrondi, voilà, qui soit quasiment identique à notre papier imprimé, à notre papier uni, pardon. Donc on fait la même chose avec le second papier. Donc un pli à 7,6 et à 12,7. Donc je vais vous montrer, hop, ici, les plis. Là, vous verrez un peu mieux le rendu. Voilà. Donc là, on vérifie qu'on soit donc dans le bon sens. Donc voilà, la hauteur, hop, ici. Vous vérifiez, voilà, bien donc que vous soyez, voilà, donc le design, donc là, le motif soit donc dans le bon sens. Et on va venir, voilà, le retourner donc de l'autre côté. Enfin, surtout moi, donc après vous va voir si votre papier est pas trop coloré, vous pouvez donc faire ici les marques d'arrondi. Donc vous pouvez faire de ce côté. Moi, donc pour que vous puissiez mieux voir, je vais le faire de ce côté. Ce sera plus simple. Donc dans ces cas-là, je vais me positionner au niveau donc de du mon pli ici et donc pareil de la pointe de ce côté-là. Et donc je vais refaire la même chose. Je vais juste mettre une petite marque à mon pli pour mieux le voir. Voilà. Et donc le deuxième. Et voilà. Donc on refait le même procédé. Hop, je coupe ici donc pour avoir l'arrondi.
Et voilà donc là ce que j'obtiens. On a déjà un premier et on va partir sur le deuxième. Et voilà, hop, nos deux morceaux. Donc on revient maintenant ici avec donc là notre panier, pour l'instant qui n'est pas encore finalisé. Donc on va ici, donc on a l'intérieur, vous allez pouvoir ici faire donc les plis. Voilà. Et pour vous montrer un petit peu la structure, donc il va venir, donc là ça va être le milieu. Le milieu, ça va être donc là notre panier, et donc de chaque côté on va pouvoir refermer. Hop, voilà, comme ceci. Et on va obtenir ceci donc là pour notre panier. Donc juste avant, on va venir ici coller donc notre papier imprimé. Et donc pour ceci, donc là ici ce sera l'intérieur. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi donc là du papier imprimé ou une petite décoration à l'intérieur. Et sinon, donc pour coller donc là nos deux papiers design, on va retourner ici nos papiers. Et donc on va pouvoir venir coller donc ici. Donc vous vérifiez bien donc que vous soyez un petit peu aligné avec les plis donc que vous avez fait précédemment. Et donc vous voyez, pour essayer de centrer un petit peu pour qu'il y ait un petit liseré qui vienne ici, donc là au bord de votre papier imprimé. Il n'y a plus qu'à coller. Ah, toujours, hop, même pendant les vidéos créatives des vacances, une petite panne de colle. Et bon, j'ai la deuxième à côté. C'est parti. Voilà. Hop. Mettez-vous bien par rapport au milieu. Voilà, quand vous faites le pli, que vous soyez bien positionné. Voilà, le premier est fait. Et il n'y a plus qu'à faire le deuxième. Voilà. Et voilà. Hop. Donc comme ça, mon panier est quasiment finalisé. Donc faites tout doucement, voilà, lorsque vous allez plier avec le papier imprimé pour pas l'abîmer. Et donc on va venir déjà rabattre un côté, donc mettre de la colle ici sur cette languette. Et on va venir, voilà, coller donc ici un côté. Et une fois que c'est fait, après on mettra donc un petit peu de colle, voilà, sur cette partie-là. Hop. Pour venir coller l'autre côté. On va déjà démarrer ici. Donc vérifiez bien que vous soyez bord à bord. Ici, donc qu'on ne soit pas, on ne dépasse pas, voilà, le bas de votre panier, le dessous de votre panier. Et donc à l'intérieur, voilà, vous pouvez bien appuyer. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours vérifier bien
que vous soyez bord à bord. Voilà. Alors pour savoir maintenant où poser un petit peu de la colle, voilà, sans en mettre partout, ce qu'on peut faire, donc on va venir ici, positionner juste un petit peu délicatement et on va faire, voilà, hop, 2 légers traits. Voilà, un petit peu que vous voyez ici. On va juste refaire un petit peu en dessous et je vais venir gommer le premier. Je sais comme ça donc là que je ne dois pas dépasser, hop, les traits donc pour mettre de la colle. Et voilà, pareil, donc vous vérifiez bien aussi que vous soyez donc bien bord à bord avec le fond de votre panier. Vous appuyez bien de l'intérieur, voilà, pour venir coller les 2 morceaux ensemble. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Un petit peu là, un petit peu là. Hop. Et voilà, c'est parti. Hop. Donc là, j'appuie bien. Et voilà, donc là, mon socle ici au niveau du panier est fait. Alors, on va pouvoir prendre maintenant nos bandes de 21 centimètres, donc là, les papiers unis et aussi donc là, les papiers imprimés. Et on va venir les coller tous les deux, donc l'un sur l'autre. Voilà, faites attention, hop. De pas en mettre partout. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir prendre nos lanières, donc là, et on va passer avec ici le plioir pour arrondir un petit peu le papier. Voilà, pour le plier légèrement. Voilà, pour éviter voilà, qu'il ne se casse et lui donner un petit effet arrondi. Voilà, pour pouvoir faire les bretelles de notre sac. Et voilà, donc on va pouvoir maintenant prendre une bande et notre sac
Et donc on va pouvoir ici donc venir soit donc avec du scotch double face, soit avec de la colle, venir donc là les coller ici de chaque côté à l'intérieur bien sûr, venir coller donc là notre bretelle pour le sac. Donc pour ça donc je vais mettre un petit peu de colle sur le devant. Et donc voilà, je regarde à peu près à l'intérieur. Hop, pardon, pour vous montrer un peu mieux. Voilà, j'arrive à peu près, comme vous voyez ici. Hop, voilà, à peu près 1,5 cm. Ah voilà, pardon. Et j'arrive, si vous le voyez, j'arrive en fait ici à l'intérieur, quasiment donc tout contre, ici donc l'intérieur du sac. Ici, la deuxième partie qu'on a collée, enfin la première partie qu'on a collée. Donc j'arrive ici tout contre. Voilà, je pense que là on le voit. Et donc comme ça, j'essaye maintenant de me caler avec l'autre côté. Soit sinon vous pouvez faire un petit repère aussi. Alors, désolé du coup, je bouge beaucoup. Et voilà donc qui est fait. Je vais pouvoir faire maintenant l'autre côté. Ouais, donc comme ça commence à prendre forme. Et on va faire l'autre côté. Donc la même chose. Petit coup ici de colle. Donc je viens me positionner, voilà. Hop. Alors, je vais faire à l'intérieur, je pense que vous voyez quand même. Voilà, donc pour arriver ici, la pointe sur l'arrondi, voilà, à l'intérieur du sac. Et comme ça, donc l'autre côté, ici je viens l'abaisser un petit peu de plus. Voilà, pour dire d'arriver à la même hauteur. Hop. Et voilà, qui est bon. Et voilà un petit peu le résultat, voilà, de notre petit panier. Donc ça va être temps maintenant de passer à la petite décoration. Et donc pour ça, donc je vais utiliser 2 sets de tampons. Donc ici, je vais utiliser Joyeux anniversaire, du set de tampons Pensée affectueuse. Et pour tout ce qui va être un petit peu donc décoration, je vais utiliser donc Flowers of Beauty, avec ici les petites fleurs là, les feuillages et aussi les toutes petites fleurs ici. Et pour l'étiquette, je vais utiliser donc là ce poinçon ici, donc des étiquettes, des poinçons amour sans limite. Et donc là, c'est des très très beaux poinçons ici, de jolies étiquettes. Et donc on va préparer tout ceci. Donc je vais rester un petit peu dans les mêmes tons. Ici, donc on va avoir un petit peu du entre joli rose et pétunia pétillant. Hop, donc dans les Incolor. Joli rose, et je vais faire du semis de trèfle pour nos feuilles. Et donc c'est parti pour les petits tamponnages. Pour venir faire l'intérieur ici de notre fleur, donc on a le deuxième tampon pour faire l'intérieur. Et donc pour avoir toujours la même teinte mais un peu plus pâle, donc je viens ici tapoter, prendre de l'encre bien sûr, tamponner une première fois sur un brouillon et ensuite j'ai plus qu'à repositionner pour faire l'intérieur de la fleur. Voilà un petit peu le rendu. Je vais faire la même chose, hop, pour la deuxième. Donc là, je vais faire les fleurs un peu plus petites en joli rose.
Et donc on aura la même chose aussi avec l'intérieur, voilà, de la fleur. Donc pareil, je tamponne une première fois ici sur le brouillon et ensuite je peux venir mettre ici à l'intérieur. Et voilà ici le joli résultat. Et voilà ici, hop, qui est prêt. Je vais pouvoir maintenant tamponner en pétunia pétillant mon sentiment joyeux anniversaire. Donc je vais pouvoir ici venir le découper avec mon poinçon. Et voilà mon sentiment ici. Joyeux anniversaire. J'ai aussi fait des petites découpes supplémentaires. Ici, des petites fleurs qui sont vraiment très très belles. Hop, avec ici donc là les poinçons, voilà, petites fleurs qui sont avec le set de tampons de poinçons Flowers of Beauty. Hop, vous avez ici à l'intérieur, hop, pour faire deux bandes ici, donc là deux petites fleurs, vraiment très très belles. Et donc pour les embellir un petit peu, je vais vous proposer, hop, c'est de prendre avec un petit doigt éponge, on va venir donner une petite couleur, on va voir en assemblant, hop, à l'intérieur de ces petites fleurs. On va faire le joyeux anniversaire. Voilà, qui va faire très joli. Et comme ça, on pourra agrémenter par-ci par-là, donc là, de quelques petites fleurs. Et donc, je vais plutôt faire avec du pêche précieuse. Donc ici, avec un doigt éponge, et donc mon encreur pêche précieuse. Je vais tamponner légèrement donc avec le doigt sur l'encreur pour avoir un petit peu d'encre. Voilà, sur mon éponge. Et tout doucement, hop, je monte un peu plus près, tout doucement, voilà, je vais venir en mettre un petit peu donc là sur le dessus. Oui, ça fait un bel effet. Je vais en faire 2-3 comme ceci. Et donc là, on a un effet voilà plus différent. Donc soit si vous tamponnez fort, donc là où il y aura beaucoup, soit si vous tamponnez un petit peu, je vais mettre un peu plus fort. Voilà, on a celle-ci qui est quasiment voilà teinte, comme si j'avais fait la découpe dans du papier pêche précieuse. Donc là, on va assembler le tout. Mon joyeux anniversaire, je vais le mettre en 3D. Et je vais pouvoir coller ensuite le reste. Voilà, par ici. Et je pense que je vais faire aussi la même chose de l'autre côté. Voilà, au moins donc juste sur les deux anses du panier. Voilà, donc soit vous rajoutez un petit peu d'encre encore, moi je mets ensemble, j'en ai encore un petit peu. Et voilà.
Voici les petites dernières. Et voilà. Hop, ici. Et donc là, de ce côté-ci, un joyeux anniversaire. Alors, comme vous me connaissez, du coup, il y a une petite touche finale à faire. Et donc, pour aller avec, bien sûr, on va sortir nos gemmes scintillantes Incolore 2024-2026. Et donc là, je vais rester dans les mêmes tons avec notre pêche précieuse. Comme ça, je vais en mettre, voilà, sur les petits cœurs des fleurs. Voilà, comme ça c'est très très joli. On va un peu plus près. Voilà, je vais en mettre aussi de l'autre côté, voilà, sur les deux dernières fleurs au niveau des anses. Et voilà, comme ceci. Alors, je vous propose maintenant, c'est de venir garnir un petit peu donc là, notre panier. Hop. Voilà. Et donc là, je vais mettre, voilà, des petits produits de beauté. Hop, ça fera super bien. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Donc là, on a le petit cadeau, voilà, soin beauté un petit peu pour joyeux anniversaire. Et sinon, donc là, on a voilà la petite touche gourmandise. Hop, ici, te fait la malle, reste ici avec nous. Voilà, avec la petite touche gourmandise. Ici, donc, j'étais sur les papiers floraison sauvage. Et ici, beauté sans borne. Et donc là, deux très belles collections. Donc c'est fini pour le projet d'aujourd'hui. Je reviens avec vous. Eh bien, merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de ce projet. J'espère donc que vous allez le réaliser et donc si c'est le cas, n'hésitez pas donc à me mettre un petit hashtag l'atelier Scrap Panda lorsque vous publierez un petit peu donc votre création. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est voir un petit peu quel coloris et donc quel papier design vous avez utilisé. Si vous avez mis des petites touches supplémentaires aussi pour la décoration. Donc n'hésitez pas, voilà, à me partager aussi donc là vos petites créations. Je suis toujours donc un petit peu curieuse, voilà, de voir aussi ce que vous réalisez. Et donc, je vous souhaite un très bel après-midi, une bonne semaine à vous, et on se dit à très très bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir.